Bienvenue à Du Jeu et du Rhume. Aujourd'hui, pas une partie de Spark Rider, mais un unboxing. Bon, un unboxing un peu particulier parce que j'ai déjà regardé un peu la boîte et j'ai déjà rangé les composants. Et donc, je vais juste vous montrer un peu ce qu'il en est de ce all-in. J'ai commencé par déballer le playmat. Et là, on a un problème. En fait, c'est dans la petite boîte là, donc plié sans trop de plis, sans trop appuyer sur les plis. Par contre, comme on peut voir, moi j'ai des marques. Ici, ça a marqué pas mal. Donc, je vais vous montrer dans l'autre côté, on voit bien les pliures qui ont été bien imposées là. Donc là, c'est pas bon ça. Ça a carrément marqué le tapis, donc même si on attend, si on le met bien avec du poids dessus et tout ça, ça marchera pas. Il a pris un coup quoi. Voilà, donc là en tout cas il est beau, on peut jouer à d'autres jeux que Spark Rider. Comme c'est un ton sombre et tout ça, on peut absolument mettre des cartes, autre chose, c'est pas de problème. Il y a le laser qui correspond pas à la carte, mais bon, on va voir ça après. Et donc, ça c'est fait. On a une petite boîte Prosperity. Bon là, j'ai mis tout dedans à l'intérieur de cette boîte là. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est l'édition Commander. Donc on y va. Donc ça c'est le petit tapis. Je le trouve un peu trop souple. Et moi j'aime bien quand c'est dur. Tout hors contexte apparemment. Voilà. Moi je suis habitué à ma piste d'Ice Road, donc ça c'est du costaud, et puis là c'est tout mou, alors du coup je peux pas trop habitué. Puis en plus, ce truc là, moi je trouve que c'est trop petit, les dés ont tendance à pas rouler, donc en fait il faut les jeter en l'air, donc c'est comme c'est très souple, ça a tendance à se barrer. Bon, voilà, moi je préfère quand c'est bien costaud. Donc la règle du jeu, très jolie, on voit tout. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire sur la règle. Pour se repérer, en fait, il faut utiliser les petits onglets. Donc si on veut chercher un truc attaque, hop, on va directement dans l'onglet. Ce qui va aider à aller chercher les informations au plus vite possible. Voilà. Un petit rappel de règles à la fin. Donc, je vais laisser là. Donc, je vais la mettre ici pour montrer. Et donc là, j'ai le personnage de la Prosperity Box, donc ils sont de là. Donc il y a Milo et Karl qui sont là-dedans. Donc ça, c'est les personnages qu'on a dans la boîte normale, Commander. Donc les fiches sont un peu souples. Donc il y a une aide derrière. Donc par exemple, je prends Zen et puis je prends pas Igor, donc je me mets comme ça, et puis je peux avoir mon petite aide de jeu. Ok. Donc chacun a sa capacité spéciale. On voit que Xen il se déplace beaucoup. Voilà. Donc Igor c'est le pilote. Owen il veut du pognon. Nova elle veut tirer. Voilà. Donc là on met de côté. Donc ça c'est la boîte Prosperity. Ça se passe en plusieurs niveaux. C'est la boîte. Donc on peut voir qu'on peut faire notre petit pulse.
c'est en double couche, c'est trop bien. Ça c'est trop bon, une petite double couche comme ça. Ici, on peut voir que ça s'accroche beaucoup. À l'usage, j'ai un peu peur d'arracher les bouts de carton. Voilà, on monte notre Spark. Ici, on a les vaisseaux ennemis. Pour avoir le nom, c'est derrière, c'est le boss. De toute façon, il y a les couleurs qui sont sur l'application, donc il n'y a pas de problème. Donc là, on a les capacités de tir du vaisseau. C'est un petit pirate. Le laser, le bouclier et les boucliers. Le bouclier, comment vous appelez ça? Je sais plus. Oui, c'est un bouclier énergétique, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Un générateur de bouclier. Et puis les petites protections. Après, il faut jouer à Tetris pour en faire entrer. Parce que en fait, quand tu l'as posé, tu le reprends pour ranger. Il fait, ah mince, comment on fait? En fait, du coup, il faut reprendre dans le bon sens. Donc un d'un côté, un de l'autre. Là, on le remet en place. Voilà, bon, je vais le laisser dessus, mais c'est pour montrer comment on fait. Pour le ranger. Parce que quand on sort tout, par contre, on sort tout comme un ballot devant. On continue. Donc là, c'est mes dés supplémentaires qui étaient dans le all-in. La boîte de cartes Prosperity Box, on viendra après, ça va ici aussi. Ça va avec l'autre. Dans la boîte Prosperity Box, on a les générateurs. Le sachet n'est pas fourni. Donc on a des générateurs. Dans l'autre sens. Voilà. Hop. Générateurs qui vont. Les générateurs, pas les générateurs, les propulseurs. Qui vont là. C'est magnifique. C'est beau. C'est beau le double couche. Hop, on va à toute d'argent. Ils vont des deux côtés, hein, c'est bon. Après, mais moi j'aime bien que les éclairs soient du même sens. Voilà, donc là on est à fond. Clac. Là c'est beau ça. Qu'est-ce qu'on a? On a les personnages. Bon, je vais prendre des fiches. Ça va aussi d'abord. Donc il y a une petite planche à dépuncher. Donc il y a des petits machins, très bonne qualité, on fait que carton super. Il n'y a pas eu de problème pour l'enlever. Comme j'ai les propulseurs, moi ça va finir à la poubelle. Il faut que je trouve une utilité. Pour l'instant j'en ai pas. On a les petits boucliers qui vont s'insérer sur les fiches aliens ici. Ou sur nos protections de salle. C'est parfait. Ça, c'est pareil, c'est les jetons qui sont dans la Prosperity Box. Donc les jetons de poker avec les jetons coup de main. On a un truc comme ça, je sais pas à quoi ça sert. Bon, je sais pas à quoi ça sert ça. Donc les personnages. Donc Zen. Ou baisser un peu. Que je puisse voir ce que je fais. Attendez. Je veux pas.
Oxen, donc avec son petit personnage. Je ne veux pas non plus. Sympa, les figurines sont bien grandes. Donc, lui, son aptitude, c'est de se déplacer d'autant de salles que vous le souhaitez. Donc, en fait, il peut aller partout. C'est vachement pratique. Normalement, on est limité à 3 déplacements. Ouais. Ça, c'est bloqué. Ok. Après, il y a Alex. Donc, elle est reine du bricolage. Là, le problème du jaune comme ça, moi je sais pas, mais en fait je vois pas, on voit pas les détails, mais il y en a plein en fait. Mais chez Arcada, c'est toujours très coloré les figurines, hein. Il y a toujours plein de couleurs. Voilà, ça c'est Igor. Moi j'aime Igor, j'aime être pilote. Mais je me rappelle plus de son nom, c'est Owen, et il prend du coup l'argent. Peut-être parce qu'il a un gros sac. Quand t'as un gros sac, c'est que tu piques tout. Tu piques tout le pognon. Après, on a. Donc, ça, c'est les lasers. Là, d'abord, la tourelle. Le laser, hop, ça se clip dessus. Il faut que je le mette correctement. Ça se clip. On a les doubles tourelles. Alors là, du coup, là, les peintres, ils vont pas être contents. Parce que c'est un peu serré. Parce que vraiment, clac, clac. Ça se monte dessus, mais là, ça va faire peur. Donc le laser, la double tourelle. Là, c'est un peu serré là-dedans. Générateur de bouclier. En plus, ça va parfaitement bien sur. Hop. Les tourelles, clac clac. Là, je peux dire que là, on fait peur. On a les petits jetons. Alors, je suis pas sûr que je vais utiliser violet parce que je crois qu'on les voit pas beaucoup. Je pense que je ferai une autre couleur. Les dés sont juste trop beaux. J'attire le blindage, la réparation, le petit cristal pour gagner de l'argent, le dé de tir rapide et le dé de pilotage. Vraiment, elles sont trop jolies. Je vais pas vous montrer les jetons pour la construction. Les cartes. Alors ouais, j'ai civé. Et ben il n'y a pas beaucoup de place. Alors du coup, on a. Ça c'est les cartes de la boîte de base. Les cartes Prosperity de la boîte de base.
Par exemple, une mitaine neuro-connectée. On a un petit l'effet de la carte. Donc là, c'est dans le sac à dos, équipement. Ça, c'est pour l'action de pilotage. Donc le nom, la petite illustration. Donc l'effet de la carte. Un petit commentaire, généralement il y en a plusieurs. Et on dit que c'est une carte prospérité. Et ici, il y a le petit R qui montre que c'est la boîte de base. Alors, pourquoi R, je sais pas. Donc là, on a R. Ici, on en a d'autres. Alors, je ne vais pas lire ce que c'est comme symbole. Donc ça, c'est dans les Stretch Goals. C'était en des rajouts dans la boîte Commander, je crois. Je suis pas sûr que dans la boîte de base il y a. Mais dans la boîte Commander, il y a ces cartes-là. En plus. Est-ce qu'on doit tous les mélanger? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit donner une limite de cartes? J'en sais rien. C'est pas marqué dans la règle. Je demanderai sur le Discord comment on préfère les utiliser. Parce que moi, s'il faut avoir un paquet limité, en fait, ça me va. Moi, je préfère prendre un paquet limité que d'avoir tout déséquilibré complètement le jeu avec des cartes surpuissantes. Donc là, ces 3 cartes représentent ici, ils vont être posés ici. Je suis un peu près, du coup. Je suis à peu près. Je suis un peu voilà, à peu près. J'ai pas envie de vomir, un peu. Donc ici, on a l'environnement où on se trouve. C'est marqué dans l'application. C'est un jeu avec application, je l'ai pas dit, mais... Alors du coup, dans l'espace, même le silence a des secrets. Donc ici, en fait, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas d'effet. Mais après, on peut aller dans un champ d'astéroïdes. Et donc, ils nous disent qu'il faut une action de pilotage recommandée. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on risque d'avoir des dégâts. Et ça fait des contraintes en plus selon la météo. Il y a des cartes orange et cartes rouges. Donc orange et rouge, ils vont ici, par exemple, en disant que cette salle-là, l'observatoire est endommagé. Ok. Ici, on a les différentes constructions possibles. Donc on s'aperçoit que sur le tapis, je vais mettre en décalant un peu. Ça, c'est fermé au début. Donc, le petit laser qui est là, il n'a pas le même symbole que le laser qui est là. Mais bon, c'est le même. C'est son emplacement. En fait, on met les cartes sur le côté. On met les cartes sur le côté, comme ça. Je sais pas d'où. Voilà. Hop, on installe les cartes pour savoir les constructions. On met les différentes tourelles derrière, mais bon, je pense que je vais garder l'insert pour mettre la boîte derrière. Et ainsi de suite. Donc on a besoin de vérifier, on prend la carte, on voit le coût. Ici, on voit le coût. Oh, mais pourquoi tu veux pas? Tu vois le coût de ta carte pour construire une tourelle. Et donc il faut un emplacement libre qui est représenté, par exemple, là c'est pas un emplacement libre, mais si c'était comme si tu as ton personnage qui est là, et tu peux construire la tourelle ici. Donc ça donne un tir de rajouter pour tirer donc un dé rouge et un tir rapide, un dé orange.
Si on met une double tourelle par-dessus, ça s'ajoute. Donc là, il y a 2 tirs rouges, et si on fait un tir rapide, 2 tirs orange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte? Il n'y a plus de cartes. Non, c'est fini. Donc là, on va passer aux figurines de la Prosperity Box, donc avec les 2 personnages. Donc là, on va commencer par le dos. Donc c'est le petit robot qui est ici, plus Karl. Si votre salle a un emplacement de construction libre, faites une action de tir qui ignore les champs de force aliens. Donc en fait, lui, il est vraiment trop fort. Il est pète même avec des boucliers, avec des champs de force. Voilà, incroyable. Et Milo, pour votre salle, lors du protocole de défense, relancez une fois chaque dé. Ouais, donc en fait, il vérifie que il améliore les boucliers facilement. Quoi d'autre? Les cartes de la petite Prosperity. Pareil, une fois slivées, ça craint le boudin. C'est un peu trop. C'est un peu juste. Les cartes sont toutes avec un petit design un peu sympa. Je vais sortir du slip pour montrer. On voit le reflet. En fait, il y a une surbrillance un peu collante là. On dirait presque un autocollant dessus. C'est trop joli. Le Pins Mécano. Et donc là, c'est P. Ici. Si on veut les reconnaître, si on veut les redifférencier. Mais elles sont toutes comme ça. Hein, avec un petit truc sympa là. Problémomètre. Ok. Et si vous cherchez votre QR code, il est par là. Hein. Donc, il est sur le côté de la boîte. Voilà, on a fait le tour. Je crois qu'il n'y a plus rien à montrer. Après, il y a juste une partie. Mais comme mon téléphone est en train de filmer, donc forcément, on ne peut pas faire une partie pour l'instant. Faut que j'essaie sur une tablette d'installer le jeu. J'ai fait le tuto, il est sympa, il est bien rigolo. Et ça enchaîne des petites vidéos explicatives avec une certaine pointe d'humour. Je suis pas sûr par contre sur la longueur de l'explication si au bout d'un moment les gens ils regardent plus. Je pense que c'est mieux que quelqu'un fasse l'explication, qu'il regarde le tuto, puis qu'il fasse l'explication au fur et à mesure de la partie, sur les mouvements à faire et tout ça. Que se taper toutes les vidéos au fur et à mesure. Bon, bah du coup, merci d'avoir suivi. Prochainement, peut-être une partie, je sais pas. Toujours compliqué de filmer avec une tablette. Merci d'avoir suivi, bon jeu à vous.